surnaturel n'a pas de limite. Le surnaturel n'a pas de limite. Et quand le surnaturel entre en action, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer. C'est pour ça que les gens vont t'accuser. Vous voyez aujourd'hui, dès qu'un enfant de Dieu commence à prospérer, dès qu'on voit une jeune dame avoir une voiture, avoir une belle allure, avoir des cheveux éclatants et des ongles tout à fait soignés, on a tendance à croire qu'il y a un homme derrière. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? N'a aucune crainte. Il ne faut pas nier qu'il y a un homme derrière. Il y a un homme derrière. Jésus est derrière. Jésus est derrière. Amen. Il y a un homme derrière. Amen. Jésus est derrière. Ça, il ne faut pas le nier. Un homme est derrière tout ça. Jésus est derrière. Mais un homme qui est Dieu est derrière toi et il te soutient. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le surnaturel. Et vous voyez, notre société a tellement été habituée à la misère, à la pauvreté, à la souffrance, qu'à l'église, les personnes ont commencé à se dire, dans tous les cas, c'est notre partage. Non, si Dieu ne pense qu'à toi, qu'au ciel, il s'est moqué de toi. Non, il s'est moqué de toi. Oh non, je vais aller au ciel. Mais comment peux-tu vivre 70 ans de galère sur terre et être heureux d'aller au ciel? C'est pas possible. Ce n'est pas le même Dieu dont on parle. C'est le Dieu de ta religion. C'est le Dieu de ton village. Ce n'est pas mon Dieu. Il dit, mon petit troupeau ne craint point. C'est mon bon plaisir de te donner mon royaume. Acte 1, verset 8. Vous recevez le Saint-Esprit descendant sur vous et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit vous parlerez en langue. Vous serez mes témoins. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si ton parler en langue ne peut pas te transformer en témoignage, il y a un problème. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On va te voir passer dans ton quartier. Et les jeunes gens vont sortir pour te regarder. Qui est cet homme? Qui est cette femme? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Qui est cette personne? Est-ce que vous comprenez? Vous êtes des merveilles. Vous êtes des merveilles. Vous êtes des merveilles de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, il y a des gens qui ne croient pas, mais c'est la vérité. Tu es une merveille de Dieu. Un témoignage de Dieu. Vous serez mes témoins. C'est-à-dire que Dieu prend ta vie pour prouver de quoi il est capable. Vous voyez? Et les gens disent non. C'est pas seulement pour aller dire Jésus. Jésus est vivant. Parce que si vous dites à quelqu'un Jésus est vivant, il va te demander il est où dans ta vie? Jésus est vivant. Il a fait quoi pour toi? Qu'est-ce qu'il t'a déjà donné? Jésus est vivant. Qu'est-ce qu'il t'a déjà apporté? Quand Dieu dit vous serez mes témoins, c'est-à-dire ce Saint-Esprit que tu vas recevoir va tellement embellir ton existence que ta vie sera inéluctablement un témoignage. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Amen. Et vous serez mes témoins. C'est-à-dire que non simplement tu parles en langue, mais ta présence quelque part amèneront les gens à parler en langue. Tu es une femme, tu prends ton sac, tu entres dans l'église. Il y a des gens qui sont convertis depuis, mais toi ça fait 1 mois, 2 mois. Mais tu es tellement sérieuse avec ton Dieu que quand tu entres, on a l'impression qu'une autre lumière s'est ajoutée. Quand tu poses le pas, la grâce de Dieu t'accompagne. La faveur de Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les gens te regardent et disent, laisse-moi te signer un chèque. Juste un chèque. Mange mon argent. Tellement la grâce de Dieu est sur ta vie. Reçois ceci au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. La souffrance n'est pas ton partage. La galère n'est pas ta portion. Je déclare que ce n'est pas ta portion. Le joug de la souffrance est brisé au-dessus de ton cou, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Le témoignage de Dieu. Tu es le témoin de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. C'est ça la grandeur de Dieu. Capable d'embellir une vie, de la changer,
de la transformer, de la combler. Vous savez, j'ai eu ma fille à Paris et elle m'a donné un témoignage incroyable via ma femme. Ses enfants ont été tellement brillants à l'école, des enfants, des jeunes enfants, qu'on l'a convoquée pour demander comment est-ce qu'elle fait pour que ses enfants soient aussi forts. Quel est ton secret? Elle a dit, c'est Jésus. Vous savez, ce n'est plus en Jésus où les gens sont là, oui, Jésus est puissant, et quand il te parle, tu te tournes la tête. Non. C'est-à-dire, le gars te parle de Jésus, toi-même, tu n'as pas envie de partir. Si tu ne crois pas en Jésus, tu crois quand même en lui. Tellement que tu le regardes, tu dis, si c'est ça Jésus, je reste. Est-ce que quelqu'un comprend? Si c'est ça le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Bien aimé, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. N'ayez pas peur de la richesse. Je vais vous montrer, dans le temps qui nous reste, les raisons pour lesquelles certains d'entre vous en sont privés. Pourquoi les gens n'ont pas l'argent? Pourquoi les gens ne voient pas ces choses arriver? Je vous ai dit que j'étais dans ces conditions. J'ai été dedans. Et je suis de ceux qui me sont... Et j'expliquais au pasteur Franck et à certains autres pasteurs le jour d'erreur. J'ai ouvert mon cœur. J'ai dit, vous savez, je n'ai pas eu un salaire dans la vie qui soit au-dessus de 25 000 francs. Je n'ai jamais touché plus de 25 000. Dans la vie, jamais de la vie. Jamais. J'ai eu 25 000, après j'ai eu 20 000, après j'ai eu 15 000. Donc chaque fois que j'avais un salaire nouveau, il régressait de 5 000. Donc j'étais mieux placé pour vous dire que j'étais maudit. Donc le diable m'avait convaincu clairement que j'étais attaché. Parce que tu régresses et tu régresses. Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai eu une relation avec Dieu. Cette période de ma vie m'a tellement aidé que j'ai cherché Dieu véritablement. Et le drame aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre vous, vous êtes légers, entre griffes dans votre marche. Voilà la base. Il va vous montrer comment. Vous êtes légers. Et cette légèreté fait que nous passons à côté de beaucoup de choses. Le vrai problème, le problème majeur, notez-le, c'est un problème de cœur. Notez-le. Notez le problème de cœur. C'est le problème de ton cœur, le problème du cœur ou de cœur. Le problème du cœur. Vous voyez, c'est important. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire que toutes les choses qui t'arrivent dans la vie, en bien ou en mal, ont une racine. C'est d'abord dans ton cœur. Donc même la richesse, quand elle viendra dans ta vie, c'est d'abord dans ton cœur. C'est très important. Donc quand je parlais des fonctions de l'onction, j'ai dit, la première fonction, c'est d'abord sortir le pauvre de la pauvreté. Maintenant, guérir les malades, ça vient après. C'est pour ça que même quand Jésus guérit le malade, il dit donnez-lui à manger. Parce que honnêtement, si vous êtes en bonne santé et que vous ne mangez pas, vous retombez malade. Donc, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui émanent les sources de la vie. Regardez dans Matthieu 6, verset 33 à 34. Matthieu 6, 33 à 34. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement quoi? Le royaume. Cherchez premièrement quoi? Le royaume. Cherchez premièrement quoi? Le royaume. Cherchez premièrement quoi? Cherchez premièrement quoi? Alors, écoutez-moi très bien. Quand on parle du royaume, on parle de l'avènement de son règne. Là, on parle de Jésus. Cherchez premièrement le royaume. Et la justice de Dieu. Il y a conjonction de coordination. Le petit pendant longtemps m'a échappé quand je lisais la Bible. Mais un jour, ce a pris tout son sens. Parce qu'on dit royaume et justice. Je ne peux pas parler du royaume et oublier la justice du royaume. Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. De quelles choses s'agit-il? Ce que le révérend Bénédicte a énuméré pendant la prière. C'était fantastique. Ok, ne soyez pas comme les païens qui cherchent premièrement les maisons, qui cherchent premièrement les voitures, qui cherchent premièrement de quoi manger. Là, c'est ce que la Bible dit. Non, ne soyez pas comme eux. Votre préoccupation n'est pas d'avoir ces choses. Mais si vous faites de Dieu votre priorité, la Bible dit toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, tout est question de cœur. Le vrai problème, c'est le cœur. Et vous voyez, ce qui nous comble dans la vie, et moi je suis bien placé pour vous le dire, ce n'est pas l'argent qu'on possède. Non. Sérieusement, ce qui nous comble dans la vie, ce n'est pas l'argent qu'on possède. Et vous voyez, les gens sont là, oh, surtout une femme célibataire se dit, oh, le jour où je marie, ouh là là, je serai heureuse. Pipeau, mensonge. Parce qu'il est probable que ce mari vienne dérégler ta vie. Il faut encore que tu sois bien marié.
Parce que si tu as attrapé un singe qui est de temps en temps dans tous les branches, bim, 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 tu n'auras même pas le temps de te concentrer. Il a sauté là-bas, il a sauté ici. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors ta tête, tu seras dans les tourments tout le temps. Tu viens à l'église, tu ne sais même plus où t'asseoir. Tu es dans les vaps. Tellement ton mari est il est en train de sauter à gauche, à droite. Donc, il faut être bien marié. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Alléluia. Ou bien tu as épousé un kangourou, il est toujours dans les seaux là. Il ne sait pas rester à la maison tout le temps. Boum, 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 boum. Il faut que tout le monde le voit au quartier. Il saute, il saute. Ah, là, on t'appelle madame un tel, toi-même tu es en panique. Parce que tu ne sais pas encore ce que ton mari a fait dehors. Je déclare que tu n'entreras pas dans ce genre de mariage. Ton amène m'embête. Hein? Je dis tu n'entreras pas dans ce genre de mariage. Alléluia. Amen. Voyons, on pense qu'on va avoir un nouveau mari, on sera heureuse. Ou alors on va se marier, ce sera fantastique. Ou alors on aura une nouvelle maison, alors là on sera consacré. J'ai entendu des pasteurs me dire, oh si moi j'ai une belle maison, l'onction va couler. Et j'ai dit non. Ouais. Et les gens le croient. Si je porte de couler une grosse voiture, j'aurai l'onction. C'est pas vrai. Pas du tout vrai. Pas du tout alors. Je me suis rendu compte, écoutez-moi très bien, qu'il est plus facile pour un homme de chercher Dieu, de le trouver, quand il n'a pas d'argent. Il vous faut 7 fois plus d'engagement de cœur, de résolution de l'âme dans la richesse pour être encore à même d'être un adorateur. Les gens pensent que quand on a l'argent et puis on peut adorer facilement. Ce n'est pas vrai. Non, 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 non. Et c'est pour ça, vous voyez, il dit que celui qui est dans la souffrance, il prie. Celui qui est dans la joie, l'abondance, il chante des cantiques. Donc vous voyez que la souffrance vous fait prier. Souvent, en fait, le vrai problème, c'est que Dieu n'a même pas en fait de problème, c'est que certains d'entre nous n'avons pas d'argent parce que Dieu veut qu'on reste à prier. Vous voyez? Regardez vous-même. Le frère et la soeur, ils étaient corrects. Dès qu'ils ont eu un emploi, ils ont commencé à avoir 2 millions, 3 millions. Ils arrivent toujours au culte en retard. Et quand il arrive là, dès qu'on a dépassé les 5 minutes, il dit, c'est pas normal. Le pasteur doit respecter l'heure. Lui, il était en retard, il doit respecter l'heure. Qu'est-ce qui arrive? C'est son cœur. C'est simplement son cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la richesse, ce n'est pas l'abondance de l'argent. Non, ce n'est pas ça la vraie richesse. Non, 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 non. Ce n'est pas l'argent qui te rend riche. Non, 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 c'est d'abord Christ en toi. D'abord Christ en toi. Il y a beaucoup de gens qui ont l'argent mais qui sont pauvres. Parce qu'ils n'ont rien d'autre que l'argent. Tu insultes ta femme comme si c'était un maquereau pourri. Tu parles avec les gens sans respect. Personne ne peut te saluer en route parce que tu penses que tu es arrivé. C'est la pauvreté, ce n'est pas la richesse. Dans la question de cœur, le cœur, vous voyez, c'est le cœur. Alors maintenant, vous voyez ce qui nous comme dans la vie, ce n'est pas l'argent. Quel est l'objectif pour lequel je veux avoir l'argent? Je vous ai dit, je veux parler calmement. Je veux avoir, quel est l'objectif pour lequel tu veux avoir l'argent? Aujourd'hui, si Dieu vient là dans cette salle, comme il est là, et puis il dit, John, il dit, Jacques, je suis venu avec de l'argent en abondance pour vous. Je veux vous donner l'argent. Et qu'il te dise, qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu as dans le cœur? La question, c'est que beaucoup d'entre vous, si je dis, André, dis-moi ce que tu as dans le cœur, chacun d'entre vous va me raconter une belle histoire. Non, je gagnerai les âmes, je supporterai, j'achèterai une voiture à chaque pasteur, je construirai le nouveau temple. C'est ce que vous allez dire. Mais ce que vous dites de votre bouche n'est pas ce qui est dans le cœur. Le pasteur peut écouter le slogan de votre bouche, mais Dieu connaît la vérité du cœur. Dans ce que je dis de la bouche peut être contraire de ce que mon cœur pense. Et hélas, certains d'entre vous pensez que Dieu est votre pasteur. Non, 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 non. Vous pouvez mentir à votre pasteur, jamais à Dieu. Il vous connaît. Voyez-vous? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si mon cœur est malade, je dois le guérir. Je vous dis sérieusement, j'ai beaucoup prié pour cette réunion. Je vous dis sérieusement, vous devez guérir le cœur. Le vrai problème, j'ai posé des questions à Dieu, j'ai dit, Père, mais pourquoi? Certaines personnes, de non, Dieu m'a montré des choses. J'ai dû appeler certains d'entre vous. Vous dites, ajustez les choses. Voilà ce que Dieu me montre. Le cœur est dangereux. Le cœur, voyez-vous, vous savez, vous devez avoir un cœur pur. Un cœur, c'est important. Heureux ceux qui ont le cœur pur quand ils verront Dieu. La pureté de cœur, ça veut dire que ton cœur est droit. La droiture de cœur. Vous voyez, en 1995,
C'est là où cette histoire de richesse et de prospérité a commencé, Doumbia. Dieu seul sait, je suis en direct. Ceux qui ont grandi avec moi à l'église, ils savent. Mes collaborateurs dans le ministère, ils savent. Mon père spirituel, il m'écoute. Et je vais vous dire sérieusement, en 1995, je ne savais même pas ce que c'est que la richesse. Donc pour moi, j'ai été ce genre de croyant. Quand je te vois porter une chaussure de 100 000, je dis que tu es un pécheur. C'est de là où je viens. Devant Dieu. Si j'arrive au restaurant avec toi, je me rappelle un jour, et Dieu est mon témoin vivant. Je suis allé en cabine téléphonique avec un frère qui travaillait dans la communication, que j'ai exhorté, qui était un pas dehors, un pas dedans. J'ai fait beaucoup d'exhortations. J'ai mis les gens engagés dans le royaume. Et il a passé un coup de fil, il a passé les coups de fil pour 19 500 francs environ. Quand je me suis séparé de ce frère, j'ai prié pour lui. Mais c'est tout à fait normal. Je touchais 25 000 et il appelle 19 500 francs par jour. Donc, dans ma tête, 19 500. Mais comment est-ce qu'un homme peut dépenser 19 500 pour appeler? Et je lui ai dit, mais pourquoi tu peux dépenser tant d'argent pour appeler? Il m'a regardé un peu surpris. Donc, pour moi, j'étais sincère. Sauf que j'avais le regard du pauvre. J'avais le regard du pauvre. Et donc, je me rappelle un jour, je suis allé au Gabon. Et un pasteur nous a amené manger. Il a dépensé 300 000 dans le restaurant. Je suis rentré à la maison, je me suis mis à genoux, j'ai commencé l'intercession. Je suis sérieux. Dieu est mon témoin. J'ai intercédé pour le frère. J'ai dit non, 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 on ne peut pas dépenser l'argent de Dieu comme ça. C'est du gaspillage. Et je me plaignais devant Dieu. Mais pourquoi il dépense l'argent comme ça? 300 000 dans un restaurant. Mais c'était le regard du pauvre. À l'époque, je touchais 15 000. Voyez-vous? Et donc après, plus tard, Dieu va changer mon regard. On parlera du regard du riche plus tard. Mais restons sur le pauvre. Et donc en 1995, pendant que je suis dans des situations extrêmement difficiles, et je regarde autour de moi, j'étais sincère, j'ai dit, Dieu, mais pourquoi est-ce que dans l'église, pourquoi est-ce que tu as voulu qu'à l'église, les gens soient pauvres? Vous voyez, on chante, on danse, on est là. Et à l'époque, nous, on n'était pas dans des églises comme vous êtes aujourd'hui. Vous êtes climatisés, tout est parfait. Non, nous, les églises, la sueur même te fait tomber. Tu as dit, on danse, la sueur, là, tu te suffoques, tu tombes. Et on pense que c'est l'onction. Tu es la bombe, maman. Tu as une crise d'asthme, mais on pense que c'est l'onction qui t'a frappé. Ce n'est pas les églises où vous êtes, vous entrez, on a parfumé partout, tout sent bon. Non, à notre époque, on n'a pas connu ça. Moi, je vous parle de la vraie pauvreté. Ou quand on prie pour toi, tu as un pied derrière, un pied avant. Parce que tu ne veux pas tomber. Dans l'église, il y a des mardeaux. Donc si tu tombes là, ton costume peut aller par le... Et les costumes de l'époque, c'est des costumes qui arrivent jusque-là. Tu portes, il a comme ça sur la main, là. Et tu es convaincu que tu es un sapeur. Ça, c'est le pauvre. Mais on était dedans. On ne savait pas autre chose. Vous savez, la naïveté, c'est bien. On ne connaissait pas sur mesure. Depuis quand? On va à la friperie, on achète des costumes, on est dedans. Et puis quand tu marches en route, vous voyez, les gens te regardent, toi tu as l'impression que c'est parce que tu es trop beau. Donc là, tu marches et tu crois que tu es beau. Donc, les gens te regardent étrangement. Tu es convaincu que tu es très beau. Mais on dit, mais c'est qui ce gars-là? Parce que tout est épais sur toi. Vous avez dit là, comme ça. Mon Dieu. Gloire à Dieu pour... C'est une saison. Heureusement, frères et sœurs, que quand j'étais dans cette saison, je ne connaissais pas le contraire. Le drame de certains d'entre nous, c'est que nous avons connu certaines choses trop tôt. Et ça fait que, finalement, nous souffrons beaucoup, inutilement. Je connaissais Dieu. Je me rappelle les plus beaux moments de mon existence, c'est quand je m'enferme. Jusqu'aujourd'hui, j'ai ce rituel. Je lis 30 chapitres de la Bible. Avant de sortir, je m'enferme. Ça peut prendre 5 heures, ça peut prendre 3 heures. J'ai 30 chapitres. Juste à lire. Et je me rappelle à ces époques-là, j'allais m'enfermer au bureau. Parce qu'on ne travaillait pas les lundis. Alors je demandais au pasteur, est-ce que je peux avoir la clé du bureau? Il me disait oui. Je prenais la clé du bureau, je partais le lundi. Je m'enfermais de 10h à 18h, juste à lire la Bible, à étudier, à lire la Bible. Je n'avais pas toutes les versions de la Bible. Donc je profitais des Bibles qu'on avait au bureau pour étudier. Voilà comment je vivais. Voyez-vous, c'était pas, il n'y avait pas de chose. Ma passion, c'était Dieu. Je voulais voir Dieu se révéler aux gens. C'était ça. Donc en lisant la Bible, j'ai découvert dans la Bible que Dieu bénissait les gens. Mais ce qu'on me prêchait n'était pas ce que la Bible disait.
Donc, mais j'ai commencé à garder dans mon cœur ce que le Saint-Esprit me disait. Donc, quand j'entendais le pasteur enseigner ou le pasteur prêcher, quelque chose en moi me disait non, ce n'est pas ce que Dieu pense. Mais je ne pouvais pas dire non parce que je devais être soumis aux autorités. J'ai gardé dans mon cœur. En 1995, vous savez, de 95, 87, non, 95, 85, 97, je jeûnais 120 jours par an. Donc quand le mois commence, vous dites bonjour janvier, c'est 3 jours de jeûne à sec. Mais vous savez, parce que c'est comme ça qu'on avait été formaté. Il fallait jeûner. Au moment où même tu manges, tu as l'impression que tu as péché. Est-ce que je suis au bon jour ou pas? Vous comprenez? Voilà, je vais vous montrer certaines photos, peut-être mercredi prochain. Vous n'allez pas reconnaître la personne. J'ai montré une à ma femme, j'ai dit, tu rencontres ton gars comme ça, tu le vois. Elle dit, je ne le vois même pas. Elle dit, je ne t'aurais même pas vu. Elle n'a pas tort. Il ne faut pas demander à une femme de te dire oui quand tu es encore en train de te chercher. Si Ève a dit oui à Adam, c'est parce que Adam était capable de dire au lion, couche-toi, et le lion s'est couché. Elle n'avait pas de choix, il n'y avait pas un autre choix que lui. Il ne faut pas être pressé. Parce que si tu es pressé, ce n'est pas Ève que tu vas avoir la guénon. Je vois comment les femmes sont très à l'aise. Amen. Mais ce que je dis est vrai ou faux? Alors pendant que j'étais en train de prier, et ce jour j'étais à un moment de jeûne, je me rappelle encore comme si c'était hier. En plein midi, je marchais. J'allais au bureau. En plein midi, j'ai entendu la première fois le Saint-Esprit me répondre. Il m'a dit, fils, mes yeux parcourent la terre et je cherche des hommes et des femmes à qui je peux confier mon argent. Il m'a dit, j'ai fait confiance à certaines personnes. Je leur ai donné la richesse et ils m'ont trahi. Il m'a dit, je cherche donc des personnes qui peuvent avoir les mains ouvertes, dans lesquelles je déposerai ma richesse et qui seront prêts à orienter ça selon les besoins de mon royaume. C'est la première réponse que Dieu m'a donnée en 1995. Donc, me parlant ici en 1995, Dieu était en train de traiter la question du cœur. Je ne savais pas ce que Dieu faisait, mais il était en train de circoncire mon cœur. Pour me dire, si ton cœur est droit, si je trouve en toi quelqu'un qui peut amener l'argent où je demande, alors je te donnerai de l'argent. Et donc, j'ai pleuré. Parce que pour moi, j'ai dit, mais comment? Vous savez que je n'ai jamais compris jusqu'à aujourd'hui comment est-ce que Dieu peut donner l'argent à quelqu'un et il n'en redonne pas. Vous savez que ça m'étonne, mais heureusement parce que Dieu a d'abord traité mon cœur. Je me suis rendu compte, Pasteur Begré, que le temps de consécration personnelle à Dieu, dans la prière, dans le jeûne, a tellement circoncis mon cœur que quand l'argent arrivait, il n'y avait plus d'autre fondement que Dieu. Mais si tu n'as pas eu le temps de laisser Dieu être posé profondément en toi, il y aura un déséquilibre. Il y a des gens, ils vous parlent de la richesse, ça a un parfum de chair, de charnel, de satanique, de vantardise, de prouver qu'on est quelque chose. Il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de Dieu derrière. Ce n'est pas de ça que je parle de Dieu. La richesse selon Dieu, c'est de ça que je parle. Voyez-vous? Mais heureusement que Dieu a fait ce travail dans mon cœur. Ma question est, où est ton cœur? Est-ce que tu es vraiment prêt pour le surnaturel? Est-ce que tu es vraiment prêt pour voir ces choses arriver? Et il dit, quand tu verras ces choses arriver, garde-toi de dire en ton cœur. Ça veut dire que quand ça arrive, ton cœur peut s'enfler. Oui, ton cœur peut s'enfler. Ton cœur peut prendre des proportions inhabituelles et commencer à être orgueilleux. Oh, Dieu Tout-Puissant. J'ai mal quand je vois certains d'entre vous, le temps que vous perdez. J'ai parlé à un jeune homme. J'ai parlé en fait d'un jeune homme. Mais il y a un particulièrement à qui Dieu m'a montré quelque chose d'horrible qui est en train d'arriver dans sa vie en cette saison. J'ai prié de tout mon cœur en tant que pasteur que cette calamité ne s'abatte pas sur sa vie. Écoutez-moi très bien. Vous savez, vous ne pouvez pas vous moquer de Dieu. Jamais. Et il y a une chose que j'ai vu des gens faire sous le soleil, surtout dans notre monde francophone. Dieu te confie l'argent, tu commences à mépriser les autorités. Tu commences à mépriser ta femme. Tu commences à mépriser ton père. Tu commences à mépriser tes semblables. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est très dangereux. Voyez-vous, il ne faut pas que l'argent enfle. Il y a une raison pour laquelle tu demandes que Dieu te confie sa richesse. Même quand il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, observez ce que Dieu fait. Il sort ce peuple après 430 ans de captivité. Vrai ou faux?
Est-ce qu'ils sont sortis pauvres? Répondez-moi. Quand ils sont allés où? Quand ils ont quitté l'Égypte, c'était pour où? Quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont allés où juste après? Dans le désert. Dans le désert, il y avait un supermarché? Dans le désert, il y avait le commerce? Très bien. Pourquoi? Et ils sont sortis sans habit de rechange. Sur leur corps, la même chaussure, les mêmes vêtements, le même slip. Dieu l'a gardé sur eux pendant 40 ans. Mais pourquoi? C'était les mêmes habits. Ce n'est pas qu'on allait prendre sa douche et on a pris un autre habit. Non. Le vêtement qui était sur eux était le même. Le pied n'était pas enflé. Pendant 40 ans. C'est-à-dire qu'un enfant à 2 ans, quand il arrive à 7 ans, le même vêtement qu'il avait à 2 ans, à 7 ans a changé de forme. Ça grandit avec son corps. À 42 ans, il a le même vêtement que quand il avait 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de boutique. Je parle de surnaturel. Je parle de surnaturel. Regardez, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi. Et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi pendant 40 ans. Mais pourquoi? Parce que Dieu avait un but pour l'argent. Le but, ce n'était pas de faire le show. Le but, c'était le tabernacle que Dieu voulait construire plus tard. Ce n'était pas de montrer qu'on est trop riche. Non. Il a gardé les vêtements sur eux pendant 40 ans. Vous savez, quand le surnaturel opère, même vos habits, j'ai dit vos habits, 5 ans plus tard, vous ne voyez pas d'impact. Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Non, 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 non. Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. On retrouve dans certaines de vos poubelles ce qui est capable de nourrir 10 personnes. Alors que quand Jésus a multiplié les pains qu'il n'a pas acheté, il dit ramasser, afin que rien ne se perde. Vous voyez, beaucoup d'entre nous n'avons pas d'argent parce que nous ne savons pas ce que c'est préserver la richesse. Préserver la richesse. Nous ne savons pas ce que c'est que préserver la richesse. Nous ne savons pas ce que c'est à être comptable de ce que Dieu vous donne dans votre cœur. Vous voyez, c'est très important.